Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sautricot, je suis Sophiana et je t'accueille pour un nouveau journal créatif. Aujourd'hui nous sommes le lundi 22 avril, on n'est pas lundi du tout en fait, on est mercredi 22 avril. Confinement, on se trompe de jour, etc. J'avoue que je suis pas mal déphasée cette semaine. C'est comme ça, mais le journal créatif continue et les projets ont quand même pas mal avancé. Dans cet épisode je vais te présenter principalement du tricot. Il n'y aura pas de couture du tout, j'ai pas cousu et encore moins ces masques. J'ai pas vraiment crocheté, mais j'ai un projet en relation avec le crochet, donc vraiment que du tricot. Après, comme d'habitude, on est sur la chaîne de Sautricot, donc je divague pas mal. J'oublie toujours de le dire, mais dans la barre d'infos, donc juste en dessous, je note toujours tous les temps de ce journal, donc quand la partie tricot commence, la partie couture, etc. Et je mets aussi tous les liens des choses dont j'ai parlé pendant l'épisode, en plus de les écrire ici. Donc voilà pour les informations. Aujourd'hui je vais commencer par une partie actu pour te dire ce qui se passe chez Sautricot en ce moment, ce que je porte, ce que j'ai fait, etc. Donc pour commencer cette partie actu, alors chez Sautricot, pendant ces 2 dernières semaines, j'ai beaucoup créé de patrons. Donc j'en ai en tout 4 dans la boîte, dont un qui est parti en test et que je te présente tout de suite. Alors tu l'as déjà vu, mais le premier patron que j'ai terminé de rédiger et qui est parti en test hier, c'est évidemment mon gilet. Donc le gilet que j'ai nommé sophistiqué. Alors vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de mettre un nom breton, mais j'ai trouvé que de garder la lignée des sauts comme Sautricot c'était assez sympa. Donc le gilet sophistiqué qui est parti en test. Donc si tu as envie de tester ce gilet, tu es la bienvenue. Toutes les infos sont sur mon site internet pour l'appel au test et pour déposer la candidature. Donc c'est un gilet pour rappel avec de la dentelle sur les manches, sur toute la bande de boutonnage ainsi que dans le col châle. Et sur le bas du gilet, donc il y a un motif de maille en vert sur tout le gilet. Il est construit du bas vers le haut avec des manches montées en rang raccourci. Donc c'est un gilet qui est quand même relativement technique. Donc pour les personnes qui voudraient le tester, j'aimerais que ce soit des personnes qui ont un niveau intermédiaire. Je pense que pour les débutants c'est vraiment trop complexe. Surtout que c'est quand même mon premier design, donc encore une fois si vous voulez le tester, c'est mon tout premier, donc il y aura sûrement des erreurs, il y aura sûrement des choses que j'ai pas fait comme il faut, donc j'attends vraiment une vraie collaboration avec mes testeurs-testeuses pour me donner un retour sur les explications, s'il y a des problèmes de taille, de chiffres, de dimensions, de tout ce qu'on veut. Donc comme d'habitude sur Sautricot, il y a des vidéos tutoriels pour expliquer les points compliqués. S'il n'y en a pas assez, j'en rajouterai après le test. Donc c'est un gilet qui part du 32 au 56 et encore une fois merci Elise de m'avoir grandement aidée sur ce gilet. Alors Elise c'est la personne du compte Stitches, donc YouTube et Instagram, et elle m'a aidée pour grader tout le gilet et rajouter les grandes tailles. Donc c'est un test de... J'attends vraiment de voir le test pour voir si les grandes tailles sont ok au niveau des dimensions et si le gilet est correct. Donc si tu fais partie de ce qu'on appelle grande taille, c'est-à-dire du 44 au 56, je serais ravie d'avoir ton aide sur ce gilet. Donc voilà pour ce premier design, donc le gilet sophistiqué en test. La fin du test c'est le 21 juin, donc j'ai laissé 2 mois, sachant que pour les plus petites tailles, donc moi j'ai fait une taille qui pourrait correspondre à un 36 on va dire, il n'y a que 2 écheveaux. Par contre c'est quand même pas mal de dentelle sur les rangs endroits et envers. Donc un gilet qui demande un peu de travail, donc 2 mois de test ça me paraît correct. Évidemment je vais rester souple sur les dates, pas de stress, c'est mon tout premier design.
Donc le lien dans la barre d'infos si tu souhaites tester ce gilet, et c'est ce qui m'a demandé le plus de travail ces dernières semaines avec Elise. Donc de la visio, plein de calculs, du Excel, tout ce qu'il faut, mais il est enfin terminé, donc j'en suis bien contente. Et ensuite, vu que on continue à être créatif, et bien j'ai créé d'autres projets que je te montrerai plus tard. C'était surtout pour faire une parenthèse pour vous dire que effectivement pendant ce confinement je ne peux pas enseigner, ce qui est quand même la plus grosse partie de mon travail et de mon revenu. Et comme je peux pas enseigner, j'essaye de trouver des manières alternatives pour quand même essayer de faire rentrer un petit peu d'argent dans ma société. D'où la création des designs qui me demandent quand même énormément de temps. J'avais dans l'idée éventuellement de proposer des cours en visio. Ça reste à savoir sous quelle forme je les tourne et je les fais. Donc de proposer des créneaux en fait de cours particuliers en visio pour pouvoir avancer sur ces projets. Par exemple commencer à tricoter en anglais, comprendre un petit peu mieux Ravelry, quand on est bloqué sur un patron fil d'art avec toutes leurs augmentations incompréhensibles, et ben je pourrais donner un coup de main. Donc ça c'était une première idée. Ensuite éventuellement peut-être ouvrir un Ko-fi ou un Patreon. Dites-moi si c'est des choses qui pourraient vous intéresser ou si éventuellement vous avez d'autres idées sur la manière dont je pourrais développer mon entreprise pour pouvoir pallier à ce confinement. Donc voilà pour ça. Juste petit instant auto-promo, si vous appréciez ce journal créatif et mon travail en général, pour me soutenir, vous pouvez toujours acheter mes patrons, que ce soit sur Ravelry ou sur mon site internet. Donc notamment le patron soit de mon sac à projet, donc soit les patrons couture de sac à projet, à l'endroit c'est mieux, donc là c'est la grande taille et la petite dont je me sers tout le temps. Soit les patrons de chaussettes qui est quand même un cours en ligne quasiment pour apprendre à tricoter ses premières chaussettes, et puis vous trouverez d'autres choses sur mon site internet. Ça je vous fais confiance pour aller jeter un petit coup d'œil. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Pour Sautricot, autre chose, Sautricot a fêté ses 2 ans le 9 avril, donc joyeux anniversaire. Et pour l'occasion, je vous ai demandé sur Instagram ce qui vous ferait plaisir de vous offrir. Et c'est donc un patron gratuit, d'où le design encore. Est-ce que je te le présente maintenant? Allez, c'est parti. Donc le patron gratuit... J'ai changé de place, donc je suis toujours dans ma chambre puisque je vis avec mon compagnon qui a besoin du salon. Mais j'ai changé de place pour la lumière, donc ma bibliothèque de loisirs créatifs, et donc tout est par terre. C'est pour ça que je suis obligée de me baisser. Donc pour le patron gratuit, alors j'essaie de te trouver le premier... hop. Alors, le patron que je design et que je mettrai à disposition gratuitement pour vous remercier et puis pour fêter l'anniversaire de Sautricot, c'est un patron de recouvre-mètre. Donc il y a plein de gens qui m'ont demandé c'est quoi un recouvre-mètre. Alors en fait, à la base, vous avez un mètre ruban comme ça, qui est pas spécialement joli, on est d'accord. Et moi j'avais fait cette version là. Donc ça c'est une version que j'ai trouvée sur Ravelry. Donc c'est un patron en fait de crochet. Donc j'avais réalisé celui-ci l'été dernier et j'ai eu envie de recouvrir le deuxième mètre que j'ai. J'en ai toujours 2 parce que déjà en couture j'en ai besoin aussi. Je pense que je vais en racheter d'autres parce que je les mets dans tous mes sacs à projet et après je suis paumée. Donc j'ai voulu créer mon propre patron gratuit. Donc le premier que je vous ai déjà montré c'est la version crochet. Donc c'est une jolie fleur et en fait le rose va venir sur le côté du mètre. Donc en fait ça va venir comme ça. Et donc sur le côté on aura le rose. Donc là il faudrait faire une deuxième fleur
pour pouvoir coudre les deux ensemble. Donc ça c'est la version crochet qui m'a pas pris énormément de temps finalement à réaliser. Je suis plus à l'aise en crochet pour ce genre de petit ouvrage, surtout circulaire. Et c'est quand même vachement plus facile de crocheter en rond que de tricoter en rond sur des mini circonférences comme ça. Donc ma première version, et comme j'aime bien faire plaisir à tout le monde, je sais qu'il y a plein de personnes qui ne crochettent pas, j'avais envie de faire une version tricot. Et donc j'ai essayé de retranscrire l'esprit de ce recouvre-mètre en crochet en tricot. Donc voilà le résultat. Hop, il y a des fils partout. Voilà le résultat de la version tricot, ça m'a pris 3 jours. Ça a été très très long, j'ai eu du mal à trouver exactement la disposition des couleurs, la disposition pour que les formes ressemblent à la version crochet, donc ça a été quand même assez long. Là je suis quand même plutôt contente du résultat, donc il me reste maintenant à rédiger ces deux versions et à faire des photos et à proposer le patron. Donc pour vous les mettre côte à côte, voilà. Hop là. Donc bon, cette fleur là est beaucoup plus grosse, on est d'accord, hein, mais au final c'est exactement la même circonférence sur le mètre. On dirait pas, hein, qui fait d'optique. Donc voilà pour ce patron gratuit. Alors, encore une fois, pour rester dans l'esprit, j'ai utilisé que des restes ou des mini. C'est-à-dire que même les mini, j'ai utilisé moins de 10 grammes pour chaque couleur pour réaliser les petits disques. Donc c'est vraiment du destage et on peut se faire plaisir avec ce petit genre de projet. Donc reste vraiment les tout petits bouts, genre 3 grammes quoi, le truc que normalement on jette parce que c'est des mini boulettes. Et ben là on peut en faire quelque chose, voilà. Donc ça arrive prochainement sur mon site internet, donc comme d'habitude suivez-moi sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir les nouvelles de ce qui se passe et ce qui sort. Donc voilà pour le patron gratuit. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre chez Sotricot pendant ces 2 semaines? J'ai été interviewée par Janelle du blog et des comptes Les Triconautes. Donc si vous la connaissez pas, Janelle c'est vraiment le blog de référence du tricot quand on est débutant. Moi je suis allée sur son site quand j'ai commencé à tricoter. Elle a énormément d'articles de blog pour expliquer comment débuter, les points différents, les laines différentes. Enfin c'est une mine d'or et j'étais ravie qu'elle me contacte pour pouvoir m'interviewer. Donc il y a un épisode du Café Tricot qui est sorti, donc c'est un podcast seulement audio où elle me pose des questions sur ma vision des loisirs créatifs, sur ma manière de gérer mon entreprise, etc. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la barre d'infos. Moi j'ai passé un super moment et j'adore écouter ces cafés tricot. Donc il y en a eu plusieurs de sorties. J'ai encore à écouter un petit nombre. J'ai pas écouté celui de A Knitting Journey, donc Elodie. J'ai écouté celui de O'Kill, des procrastiniteuses, donc plein de gens du monde du tricot. Il y a vraiment pour tous les goûts, donc si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller l'écouter. Puis éventuellement discuter avec moi à la fin de cette interview. Et puis je pense qu'on commence à être pas mal là niveau info sur tricot, hein. Ça vous a pas trop saoulé. On repart avec ce que je porte hein, pour enchaîner et puis après parler de mes projets sur lesquels j'ai travaillé sur ces 2 semaines. Alors, pour ce que je porte, on continue dans le défilé fil d'art. Donc je porte le, là on le reconnaît pas, mais c'est le Tegna. Donc le Tegna de Kathleen Hunter. Donc un t-shirt avec cette jolie dentelle sur le bas, des manches tombantes et une encolure assez près du cou, presque bateau. Alors on peut voir comment j'étais très douée avec les rangs raccourcis. Voilà. On dira que c'est la faute de la laine qui marque énormément. Donc pour l'histoire, en fait la laine c'est une laine fil d'art, c'est le fil détente. Donc c'est un fil qui est 100% acrylique quasiment, très élastique.
Donc, mais genre vraiment très élastique, hein. Comme ça. Ouh. Que j'avais acheté à la base pour faire un des modèles d'un catalogue que je n'ai plus, sauf que j'ai jamais réussi à faire le point. Au final il me plaisait plus et bah en fait il y a toujours cette transition un petit peu quand on a commencé avec fil d'art et qu'on commence à découvrir Ravelry, on a envie de faire des nouvelles choses, etc. et on sait plus trop quoi faire de la laine de fil d'art parce que les métrages sont un petit peu particuliers. La laine aussi, hein, puisque là c'est un fil 100% élastique qu'on trouverait pas du tout en dehors des chez Fil d'Art ou Bergère de France. Donc fil fantaisie un petit peu. Donc bah j'ai essayé de trouver un modèle dans lequel ma laine pourrait passer. Donc j'ai trouvé le Tegna qui me plaisait beaucoup, j'ai adoré le faire et j'adore le porter. Ça doit faire 3 ans maintenant que je l'ai terminé. Ouais, à peu près 3 ans. C'est dans mon Ravelry, hein. Des fois j'ai été assidue et là j'essaye vraiment de tout noter pour que vous puissiez regarder ce que je fais en détail. Donc allez, on va dire 2 ans et je le porte très régulièrement. Souvent plutôt avec des jupes en fait. Là j'ai mis un pantalon. À la base je voulais mettre une robe, mais comme il faut que j'essaye après les trucs que j'ai terminés pour pouvoir vous faire les petites vidéos, etc. J'avais pas envie de me rechanger. Pour faire toutes les vidéos, donc bon, hein, on l'a mis basique, le t-shirt jean, voilà. Donc à la base, le modèle, ils appellent ça cropped, donc court, wow, moi je le trouve pas si court en fait, hein, voilà, la ceinture de mon pantalon, voilà, au niveau de la taille, donc là, mon nombril est en dessous, hein, donc moi je porte des tailles hautes, ça recouvre bien, je lève les bras, on voit rien, donc... Donc si il vous plaît ce modèle, je peux que vous conseiller de foncer dessus, surtout qu'on rentre quand même dans la période estivale. Avec, moi je conseille vraiment plus des fils végétales que de la laine. En fait je comprends pas trop le concept de faire des t-shirts avec de la laine, ça tient quand même super chaud. Donc là moi c'est de l'acrylique donc ça ne tient pas chaud et je pense que si j'aurais à le refaire, je partirais plutôt sur du chanvre ou du lin ou du coton, ce genre de choses. Ça rend quand même super bien, il n'y a pas de problème pour ça. La seule partie technique c'est vraiment la dentelle au début et après hyper facile. Donc se concentrer bien au début puis après du jersey tranquille. Donc voilà pour ce que je porte. Et puis bah on va directement enchaîner avec ce que j'ai terminé ces 2 dernières semaines. Je pense sans surprise, surtout pour les gens qui me suivent sur Instagram. J'ai terminé mon Once and For All. Oui, il est fini. Et pour dire, j'étais triste de le terminer en fait. C'est assez bizarre, je pense que toutes les tricoteuses ont déjà expérimenté ça. On a hâte de le terminer, mais vraiment genre on tricote à fond et tout, on a hâte de le terminer pour pouvoir porter. Et une fois qu'on a terminé, on est un peu nostalgique de l'avoir fini. Parce qu'on retricotera plus dessus alors qu'on passait un bon moment à le tricoter, etc. C'est ce que m'a fait ce pull en fait. Donc voilà. Donc le modèle c'est le Once and Floral de Maxime Cyr. Les laines, on est sur couleur principale boucle laine coloris cuisse de nymphe. Et ensuite les couleurs contrastantes c'est les toisons bretonnes avec le écru, le gris très foncé donc quasiment noir et le gris qu'ils appellent clair. Donc on repart du tout début, on va faire comme un espèce de focus tricot. Le modèle je l'avais déjà tricoté pour mon beau-père. Donc je connaissais déjà la coupe, l'aisance et le patron de tricot. Encore une fois, c'était un grand plaisir de le tricoter. La mise en page est très claire, les grilles de jacquard sont faciles à lire. Aucun doute quand on tricote ce modèle. Franchement, vraiment très bien fait, donc je ne peux que conseiller. Les modifications que j'ai apportées, le jacquard, j'ai fait un jacquard à 4 couleurs et non 3. Normalement, les feuilles sont censées être de la couleur principale. J'avais un petit doute sur les fleurs en rose, j'avais vraiment envie de quelque chose qui ressort, donc j'ai changé le jacquard. Donc pour cette modification, il se trouve qu'à certains endroits, on a du jacquard à 3 couleurs à gérer, beaucoup plus que la version originale.
Moi c'était un petit challenge que je me suis lancé et que j'ai trouvé sympa, ça me permet de m'améliorer dans mon jacquard. Faut dire que cette laine, elle est quand même super sympa pour ça, elle pardonne les erreurs, elle s'accroche bien, le rendu du jacquard est vraiment top. Donc on n'a pas un jacquard en relief. Donc hyper cool pour ça. La grille de jacquard s'est fait quand même assez vite, j'étais en vacances et c'est hyper agréable à faire. Pour les gens qui n'ont jamais fait de jacquard. Je conseillerais pas forcément ce jacquard là pour des débutants en jacquard, tout simplement parce que la grille n'est pas intuitive, c'est à dire que comme on a des formes figuratives, on peut pas prédire le rang suivant ou le rang précédent, donc il faut toujours compter pour savoir où est-ce qu'on en est. On n'a pas de musique en tête, de 2 mailles grises, 2 mailles blanches, 2 mailles grises, 2 mailles blanches. Là on est vraiment sur du aléatoire, donc il faut avoir le nez dessus. Et c'est un petit peu plus difficile de voir les erreurs qu'on a pu faire. Après, c'est quand même pas une grosse section, donc on peut quand même se lancer. Ensuite, le pull est vraiment tout simple. Donc il y a des rangs raccourcis à cet endroit-là pour pouvoir relever le col. Et ensuite, on a du jersey plein avec des côtes. Donc dans mon cas, je fais d'abord toujours les manches et le col. Donc là j'avais commencé par le col, donc c'est un col qui est replié en fait. Je vous expliquerai à quoi ça sert ça après. Donc un col qui est tricoté et ensuite cousu à l'intérieur pour avoir ce double col. Donc moi je le fais en premier pour être sûre d'avoir assez de laine et comme ça je peux vraiment voir le rendu du pull sur moi quand je l'essaye. Donc j'avais fait un pré-blocage pour voir si mon jacquard était correct et si la taille me convenait. Donc voilà. Ensuite je fais les manches parce que j'ai fait une modification sur les manches. J'ai fait des manches bouffantes. Donc j'ai tout simplement tricoté un tube tout droit. Une fois arrivé au niveau des coudes, j'ai changé de taille d'aiguille au lieu de faire des augmentations. Donc juste une taille. Je suis allée jusqu'à la longueur qui me semblait correcte. Voire un petit peu plus pour avoir vraiment l'effet bouffant, et j'ai réduit toutes les mailles, donc j'ai diminué, j'ai fait 2 mailles ensemble sur tout le rang et j'ai rattrapé le nombre de mailles pour pouvoir faire le poignet de manche. Donc là j'ai fait la longueur qui est indiquée. Moi j'ai forcément raccourci toutes les mesures parce que je fais 1,57 m, donc c'est récurrent sur les patrons de tricot que ce soit trop long ou trop grand, logique. Donc moi j'ai réduit les mesures. Donc pareil pour la deuxième manche. Et donc une fois que j'avais fait mes 2 manches, faut savoir que j'ai passé un écheveau complet dans mes 2 manches. C'est quand même conséquent hein, parce que les manches ballons ça prend vraiment du métrage. Alors d'ailleurs c'est pas des manches ballons mais des manches pagode ou bishop. Voilà. Et ensuite eh ben, j'ai passé tout ce qui me restait de laine dans le corps de mon pull. Donc il me reste rien du tout, c'est-à-dire que j'ai même été chercher les petits fils que j'avais coupés parce que je rentre les fils au fur et à mesure pour pas être découragée à la fin. Donc j'ai été chercher des petits fils pour pouvoir rabattre le bas de mon pull. Donc il est un petit peu plus court que recommandé. Voilà, donc en fait j'ai que 4 cm de côte au lieu de 6. Voilà. Mais il n'est pas trop court sur moi, aucun problème pour ça. Donc pour les quantités de laine, j'avais 2 écheveaux et demi pour la couleur principale. Et là c'est pour le jacquard, c'était les restes du pull de mon beau-père, donc j'écrirai en détail ce qui me restait. Pour les prix pareil. Donc la couleur principale, vu que j'en ai eu pour 2 écheveaux et demi, ça fait 30 € de laine chez Boucle Laine. Voilà. Donc ça me va. Je pense que j'en ai pas pour plus de 40 € le pull en tout. Donc moi je suis super contente. Elle a une odeur assez particulière. Alors ça sent le mouton, hein, ça reste, je l'ai lavé du coup 2 fois, pré-lavé et après lavé bloqué. Ça sent. Francis me fait la remarque qu'il trouve que l'odeur est très agréable. Mais c'est vrai que ça sent le mouton mais d'une manière assez... je sais pas, assez particulier. Ça... ouais. Moi je trouve que l'odeur est très agréable, après je peux comprendre que ça en accommode certains. Hein. Mais ça sent moins fort que les toisons bretonnes. Voilà.
pour comparaison. Et donc cette petite chose que j'ai mis là, c'est parce que je sais plus de qui je tiens l'astuce, mais je regarde souvent les astuces sur Instagram. C'est pour repérer le devant du dos de mon pull, parce que je trouve que c'est toujours compliqué de reconnaître, surtout les yokes où en soi c'est tout pareil devant et dans le dos, à part s'il y a des rangs raccourcis. Mais moi je mets pas le nez sur mon tricot pour savoir si j'ai des rangs raccourcis le matin quand je m'habille, hein, souvent le matin moi c'est un peu radar. Donc j'ai mis un petit bout de laine pour pouvoir repérer le dos de mon tricot et me poser la question de savoir dans quel sens il se met. Donc voilà pour ce pull. Je vous ai pas dit, j'ai tricoté la... Il me semble que c'est la 3e taille. Donc 94 cm pour avoir assez d'aisance. Je vous le renoterai. Et j'avais le bon échantillon, il tombe nickel. Je suis vraiment très contente du tombé de ce pull et de la laine, parce que ça a beau être du 100% laine, il est quand même assez drapé, hein. Il bouge pas mal, c'est pas un pull qui se tient tout droit, et pourtant l'échantillon est quand même assez dense. Voilà. Donc j'ai un échantillon de 26 mailles. Donc c'est quand même correct. Donc encore une fois, la boucle laine, je l'adore. Voilà, franchement, je recommanderais. La couleur est magnifique et on se rend pas compte, mais en fait elle est un petit peu chinée. C'est-à-dire que c'est pas un uni vraiment plein industriel, il y a un peu des nuances. Donc moi j'adore, je suis trop contente. Bon bah là il refait beau, donc j'ai pu le porter qu'une seule fois, mais voilà, c'est un gros plus. J'ai adoré ce modèle, je peux que vous le conseiller. J'ai noté toutes mes modifications sur mon Ravelry, sur cette fois j'ai bien fait. Et puis il va rejoindre mon placard. Bon, maintenant je peux juste l'admirer et le porter. Donc voilà. Je suis restée monoprojet jusqu'à la fin de ce projet et plus encore. Et ça c'est une grande première. En fait j'étais partie sur ma lancée de On finit les encours, donc j'avais tricoté cette première chaussette là pour mon papa. Donc c'est une chaussette, donc un nouveau design encore une fois. Donc j'en avais tricoté qu'une seule et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je fasse la deuxième, surtout que mon papa m'a dit qu'il avait froid aux pieds pendant le confinement parce qu'il a pas l'habitude de rester à la maison. Donc je me suis dit qu'il allait lui faire sa deuxième paire, hein, puisqu'on ne peut pas avoir nos parents, on peut toujours leur tricoter quelque chose. Voilà, donc c'est une paire de chaussettes avec le motif qui va jusque sur la pointe du pied et aussi sur l'arrière du talon. Donc le motif c'est des côtes Richelieu, donc ça a un petit aspect un petit peu comme de la brioche. Voilà, sur fond de maille en vert. Et bah du coup, je les ai faites il y a un moment. Hein. D'ailleurs, un petit trou par là. Donc je les ai faites il y a un moment et du coup ça m'a permis de tester les notes que j'avais écrites pour pouvoir faire la deuxième chaussette identique. Il s'avère que je n'avais pas trop mal noté, donc j'ai pu refaire la deuxième chaussette et maintenant il me reste à écrire le patron. Donc là c'est des chaussettes que j'ai fait en 72 mailles et je ferai une deuxième taille en 60, comme ça fera une taille homme et une taille. Et sinon ça sera trop compliqué à calculer pour parce que il y a un certain nombre de mailles pour pouvoir faire le motif, donc voilà. Donc pour les talons, les pointes, je suis partie de mon patron de chaussettes, donc le e-book qui est en ligne sur mon site internet. Et puis après tout le reste c'est de la création. Hein. Donc j'ai mis j'ai mis à peu près une semaine je pense à tricoter cette paire de chaussettes. Donc en fait le Wanted Floral je l'ai fait devant les X-Men, donc on s'est refait tous les X-Men sur Disney+, hyper sympa. Et les chaussettes je les ai fait devant les dessins animés qu'on a regardés. On en a vu un que j'ai beaucoup aimé, que je peux vous conseiller et conseiller à vos enfants, c'est le voyage d'Arlo. Il est génial, franchement, c'est les Disney comme je les aime, ils sont drôles, il y a plein d'émotions, franchement j'ai failli chialer pendant 6 fois pendant ce dessin animé. Hein.
C'est magnifique à regarder, autant pour les adultes que pour les enfants. Donc gros coup de cœur pour ce dessin animé. Donc si ça vous dit d'aller jeter un œil. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de séries qui me font vibrer, donc on repart sur des films. Voilà, donc j'ai fini les chaussettes devant Wall-E. Voilà. Donc ma paire de chaussettes finie que j'ai bloquée, et puis bah il n'y a plus qu'à écrire le patron. Donc monoprojet jusque là. J'ai fini les chaussettes et j'étais nue de tout projet. Ça m'a fait un petit peu bizarre, hein. J'avais pas de tricot, pas de broderie, pas de couture, rien du tout en cours. Donc je sais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, bah, du coup forcément j'ai dû chercher des choses à faire. Donc bon, assez simplement je suis repartie sur une paire de chaussettes parce que bah, Francis attend sa paire depuis, hein. Donc dans mon sac Sautricot. J'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes donc pour Francis avec la laine qu'il s'est offerte au Canada. À défaut de pouvoir voyager, on peut toujours tricoter ses souvenirs de voyage. C'est la laine de Madeleine, donc c'est une boutique qui est à Québec. Et je lui tricote des chaussettes. Alors là je fais les deux en même temps. Alors je vais vous montrer plusieurs choses sur cette paire de chaussettes. Donc, alors pour les couleurs, bon bah c'est des numéros donc je peux pas vous dire, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Moi je trouve que ça fait très félin, très... On regarde aussi du coup Our Planet sur Netflix et des documentaires très bien faits. Donc moi ça m'inspire ça. Alors, pour commencer, je tricote les deux en même temps. Voilà, donc sur mes aiguilles IAIA 2,25, j'avoue que moi je suis pas une grande fan de ces aiguilles, tout simplement parce que les câbles ils sont pas cool. Voilà, ça plie de partout, je pense qu'un jour je me rachèterai une paire d'aiguilles autres pour pouvoir faire mes chaussettes, parce que ça je l'utilise exclusivement pour les chaussettes. Donc voilà, et c'est très pointu, pour moi c'est un petit peu gênant. Donc j'ai monté les deux chaussettes en même temps sur mes aiguilles pour pouvoir les tricoter ensemble. Voilà, comme ça me permet d'avoir exactement la même longueur. Parce que là j'ai aucun repère sur mes chaussettes, il n'y a pas de rayures pour savoir où est-ce qu'on arrive. Donc j'ai envie d'avoir exactement les mêmes longueurs. Et ça évite le syndrome de la deuxième chaussette, hein, parce que pour des chaussettes tout en jersey comme ça, il y a de grandes chances que ça arrive. Donc je fais les deux en même temps. Pour ça, cette fois, j'ai fait attention et j'utilise la technique du bouton. Alors, c'est quoi la technique du bouton? Donc, en fait, ça consiste... alors là, quand on tricote les deux chaussettes en même temps, je n'ai pas séparé ma balle en deux. J'ai gardé ma balle entière et j'ai tiré du coup le fil de l'intérieur de la balle et de l'extérieur. Pour pouvoir... En fait, les deux fils vont se rejoindre quand j'aurai terminé les chaussettes. Donc le bouton il sert à séparer les deux fils et éviter qu'ils s'en mêlent. Donc du coup les deux fils passent à travers les deux trous du bouton et ils évitent du coup de s'entortiller. Alors ça se twiste quand même en fonction de comment on tourne les chaussettes, mais ça évite les grosses formations de nœuds ou qu'il y a un fil qui se déroule plus qu'un autre et que ça s'entoure. J'ai eu des gros problèmes en faisant mes manches deux à la fois. Donc là j'avais vraiment envie de tester la technique du bouton, voir si ça fonctionne vraiment. Pour l'instant j'en suis contente. Donc j'ai fini les deux pointes des chaussettes et puis là j'attaque le tube en jersey. Donc je ferai un talon après coup parce que c'est ce qui va le mieux à Francis et puis c'est ce qui est le plus pratique à faire en fait. Et pour les chaussettes j'ai changé de méthode. J'avais envie d'essayer les pointes arrondies. Donc en fait sa première chaussette, je lui ai fait les pointes arrondies. Alors c'était le patron de Tisserand Coquet, les Bourbon Socks. Donc c'est un patron de recettes de chaussettes qui explique plusieurs méthodes de talons, de pointes, etc. Donc je lui avais fait ces pointes arrondies. Sauf que je trouve que les pointes arrondies, un peu comme Anna elle les expliquait, donc Enabis, dans ses vidéos. Les pointes arrondies, en fait, pour faire l'arrondi, il faut que les sections de rang
se répètent et sont différentes. Donc on fait des augmentations par exemple tous les 2 rangs, puis tous les 3 rangs, puis tous les 4 rangs, un certain nombre de fois. Et quand on veut faire des chaussettes zéro cerveau entre guillemets, en général on connaît les recettes par cœur. Donc un petit peu plus embêtant. Donc là j'ai trouvé, en fouillant sur Ravelry, j'ai découvert une nouvelle catégorie. Voilà, où il y a plein de petites astuces et j'ai trouvé ces pointes arrondies. Et il faut dire que je suis contente du rendu. Alors elles sont bien arrondies, il faudra avoir une fois bloqué. Et c'est hyper facile à faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements justement comment on dit, d'alternance de rangs. Donc en fait en gros on augmente tous les rangs un certain nombre de fois, puis après on a juste à faire 2 rangs et après 3 rangs et la pointe est terminée. Donc je suis contente. Le patron pour ces chaussettes arrondies c'est de Jan Bass. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc voilà pour ces chaussettes, et ben il n'y a plus qu'à tricoter le tube en jersey. Donc c'est parti pour les films et les visios avec cette paire de chaussettes. Voilà pour ça. Et puis bah du coup cette fois j'en avais un petit peu marre d'être monoprojet, j'avoue, hein, surtout sur de la chaussette en jersey comme ça. Donc j'ai voulu partir autre chose et j'ai commencé hier seulement, donc j'ai vraiment un petit bout, quoique j'ai quand même bien bossé. Bah, j'avais envie de faire un petit peu un plus gros projet. Là actuellement l'état de mon stash, j'avais juste une quantité pull et après j'ai que des restes. Et des petits restes, hein. Enfin quoi, il y a un écheveau de 100 grammes mais j'ai vraiment plus grand chose, donc bah, je prends par ordre, hein. Donc là il me restait la quantité pull, donc j'ai commencé par faire, alors hop. Donc ma quantité pull qui me reste c'est la laine que je me suis offerte en vacances du coup au mois de mars, donc c'est très très récent. C'est la laine d'Alpaga des Monts d'Arrée. Donc hier soir, non avant-hier soir, j'ai commencé par faire un échantillon parce que bah, du coup j'ai pas d'étiquette, donc pas de métrage précis ni de grosseur de laine. Alors elle m'avait indiqué que ce serait à peu près de la sport, donc j'ai fait différents échantillons, donc 3 en tout. J'ai fait un en 3,5, un en 4 et un en 3. Voilà, pour vraiment voir ce que ça rend. Et puis de voir ce qui était possible de faire en fonction des échantillons que j'obtenais. Donc j'avais déjà regardé sur Ravelry en regardant à peu près des métrages sport, des idées de pull, parce que j'avais envie d'en faire un pull. Voilà, et ben je suis super contente de cette laine, elle est très très douce. Alors elle change vraiment de avant blocage et après blocage. Alors elle me l'avait précisé, il y a encore beaucoup d'huile de filage. Je l'ai vraiment constaté quand j'ai lavé le projet, l'eau elle est devenue grise et j'ai quand même eu une différence de 3 mailles entre non bloqué et bloqué. Donc pour vous dire quand même que ça a vraiment pris de l'ampleur. Donc rien à voir. J'ai tricoté ça devant un documentaire couture hyper intéressant que je vous conseille. Donc le documentaire est sur France 5 et ça s'appelle Les trésors de la haute couture. Donc c'est un documentaire qui se consacre vraiment à la création haute couture, mais dans l'artisanat. Donc pas que les couturières, il y a aussi les gens, il y a dedans une céramiste, il y a un bottier, il y a des personnes qui font des plissés. J'ai trouvé ça génial. C'est juste 1 heure, donc le temps de faire mon échantillon, et j'ai beaucoup aimé, donc il est encore en replay si ça vous intéresse. Et pour revenir à mon échantillon, et ben du coup je suis partie sur l'échantillon plus serré, donc en aiguille 3. Et j'obtiens 23 mailles. Donc c'est quand même... Ouais, c'est une sport en fait, elle avait raison. Et j'ai craqué sur un modèle de Nal qui est le petit pull lilas. Donc j'ai commencé. Alors, je vais vous ramener un truc. J'ai ramené un petit truc. Alors, j'ai choisi ce pull parce que
que déjà il me plaisait bien. Il est aussi fait en alpaga et je trouve que c'est hyper important de regarder les matières dans lesquelles sont proposés les designs, parce que en fait si on veut avoir le même rendu que la personne qui a créé le pull, il vaut mieux se concentrer sur la même matière ou quelque chose s'en rapprochant. Donc là elle a fait en 2 fils de lace, donc alpaga et mohair. Moi j'ai choisi de le faire que avec mon alpaga, il est déjà très poilu, vous allez le voir. Je pense que sur l'échantillon vous avez déjà remarqué, mais il est quand même bien poilu quoi. Donc ça suffit. Et j'avais envie de faire un petit peu de dentelle. Ce qui m'a plu dans ce pull, c'est en fait déjà qu'il y a un col V, parce que j'ai pas de pull avec des cols V et je trouve ça super joli. Et les manches. Donc en fait devant c'est des manches marteau et derrière c'est des raglans. Et je trouve ça hyper sympa. Alors déjà au niveau de la construction pour moi c'est un petit peu demandeur, donc je trouve ça top. Et ça change, on voit pas ça partout. Donc moi ça m'a séduit. Et puis ça correspondait à peu près à la quantité de laine que j'avais, donc il faut à peu près 1000 mètres pour pouvoir faire le pull, donc moi j'ai 250 grammes de sport, donc ça devrait être à peu près bon. Et je vous ai ramené ça, donc c'est ma liseuse, donc ce qui permet de lire de manière numérique pour les gens qui ne connaissent pas la liseuse. Et j'ai essayé, alors je vais remettre la première page parce que sinon c'est pas cool. De suivre mon patron sur ma liseuse parce que je n'ai pas de tablette, voilà, et je veux pas imprimer mes patrons pour des raisons écologiques, voilà, et parce que d'avoir 1000 feuilles je trouve pas ça super agréable pour moi dans le tricot, et donc j'ai essayé de mettre mon patron sur ma liseuse et ça fonctionne. Voilà, donc là je peux suivre mon patron. Comme c'est des PDF, je peux zoomer avec ma liseuse. J'ai des petits autocollants de boucle laine derrière. Voilà, donc je peux suivre mon patron. Voilà, les photos s'affichent aussi en noir et blanc, donc comme les personnes qui impriment leur patron finalement. Hein. Et puis, voilà, donc je peux lire facilement avec ma liseuse. Donc je fais un test, je te donnerai mon avis sur comment suivre un patron avec la liseuse quand j'aurai un peu plus avancé le pull. Pour l'instant je trouve que ça fonctionne très bien. Alors j'ai quand même mon portable à côté, j'ai quand même mis le patron dedans au cas où j'arriverai pas à lire ou que j'ai besoin d'avoir les deux. Parce que pour suivre les grilles de dentelle et les explications écrites, mais je vais te détailler ça un petit peu plus maintenant. Alors, j'ai commencé le pull hier soir, donc j'ai un début, mais j'ai quand même fait 20 rangs, donc j'étais bien motivée. Alors, pour la construction, c'est un pull qui se construit du haut vers le bas, donc en aller-retour au début, parce que c'est un col V. Et qu'on viendra rejoindre par la suite pour pouvoir continuer le corps. Du coup comme je disais, il y a des manches marteau et des manches raglans. Et donc sa manière d'expliquer peut être un petit peu déconcertante pour certaines, mais alors moi je trouve ça hyper intelligent. Donc en fait elle va venir... elle explique les premiers rangs pour pouvoir monter les mailles et elle explique les premiers rangs d'augmentation. Et ensuite tout le patron est construit par étapes avec des rangs d'augmentation à suivre. Et donc en fait c'est des petits schémas avec des anneaux marqueurs et elle explique faire les augmentations avant ou après l'anneau marqueur, et donc elle dit juste plus un rang pair ou plus un chaque rang. Et on se débrouille avec ça. Donc effectivement il n'y a pas de rang écrit, il n'y a pas de répéter tant de fois. Donc c'est pas du tout habituel à notre manière de tricoter, mais j'ai trouvé ça bien fait dans le sens où comme il y a plein de... il y a des raglans, des manches marteau, plus un col V, donc il y a quand même beaucoup de choses à faire.
je trouve que c'est bien fait de le faire sous forme de schéma qu'on suit en fait, au lieu d'avoir des explications écrites qui changent régulièrement. Donc là on a un schéma pour les rangs de 1 à 20, un schéma pour les rangs de 21 à 38 et on suit ces schémas là et voilà. Et après il faut quand même suivre des instructions écrites pour dire voilà à tel endroit on commence la dentelle, il faut suivre telle grille ou rejoindre en rond, etc. Donc effectivement c'est un patron qui demande un petit peu de réflexion en amont, je le trouve. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de lire toutes les instructions qu'elle donne, qui sont effectivement pas sur les mêmes pages, mais une fois elle note bien de toute manière, prenez un crayon et un papier et notez où est-ce que vous en êtes rendu, ce qu'il vous reste à faire, etc. Donc moi c'est une chose que j'ai fait, j'ai écrit voilà la dentelle des manches il faut la faire rang machin, rang truc, voilà les augmentations il faut que j'aille jusque là, une fois arrivé à ce rang là je change d'étape. Et puis ça se fait très bien en fait, et au final quand on lit un patron, souvent, en tout cas quand on a l'habitude de faire de la dentelle ou des jacquards, etc., on garde la grille devant soi du jacquard qu'on a à faire, on suit sa grille de jacquard et on sait très bien qu'à un certain moment on va devoir séparer les manches. Donc on retourne sur notre patron. Quand on fait de la dentelle c'est pareil, souvent on a notre planche de dentelle devant nous, mais on a lu le patron un petit peu avant pour savoir les étapes qui restent à faire. Donc moi j'ai pas été perturbée par l'écriture du patron, j'ai trouvé ça justement super bien fait. Après je comprends qu'il y a des gens qui soient un petit peu perdus parce que c'est pas standard. Mais moi ça me plaît beaucoup et du coup j'ai quand même fait 20 rangs. Alors, indispensable sur ce patron par contre, hein, le contre-rang. Là c'est sûr, puisque comme il faut changer un certain nombre de rangs et pas un certain nombre de centimètres et qu'il faut faire la dentelle, gérer les augmentations, etc. Rang pair, rang impair, contre-rang indispensable. Donc là mon contre-rang c'est le contre-rang que j'ai fabriqué moi-même. Le tuto est toujours disponible sur YouTube si vous voulez créer le vôtre ou comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai mon petit contre-rang et après c'est festival du marqueur aussi sur ce pull parce que bah du coup il y a des augmentations partout, il y a en plus des dentelles, donc voilà, on peut se faire plaisir sur les anneaux marqueurs. Moi tout bêtement j'ai juste les petites ampoules là, les petites ampoules et les petits ronds parce que dès qu'il y a des petites breloques etc. je trouve que ça se coince dans mon tricot ou ça me gêne en fait, donc je préfère les tout simples. Voilà. Donc les petits ronds ils viennent de chez Lily Comme Tout et je les avais gagnés dans un concours, et les petites ampoules je les avais achetées à la droguerie. Il y en a aussi à la cabane à perles à Nantes, donc j'ai pas acheté les Coconits qui sont en grosse boîte, je les ai vraiment achetés en individuel, donc voilà c'était genre 10 centimes l'ampoule, donc j'achète juste ce que j'ai besoin. Et pour les aiguilles, du coup je suis sur le bon échantillon avec les bonnes aiguilles, donc en 3 mm, et ces aiguilles là c'est des primes, j'en suis toujours contente, voilà. Bon elles se sont vachement abîmées, hein. Je sais pas si vous allez le voir mais les pointes elles ont oxydé etc, mais bon elles tricotent toujours, hein. Voilà, c'est peut-être pas des aiguilles qui courent vite mais elles fonctionnent bien. Donc voilà pour ce pull, donc je prends vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter pour l'instant. Voilà, j'aime bien cette manière de rédiger et le patron est très bien mis en page. Et j'avoue que moi je suis assez sensible à ça, c'est très con, c'est très superficiel la mise en page, hein, mais je trouve que quand c'est clair, aéré, qu'il y a des belles typos etc, ça engage un petit peu plus à vouloir tricoter et c'est plus facile à l'œil aussi de repérer ce qu'on a à faire. Moi je suis très fan de la mise en page de Nal. Voilà. Et ben c'est tout ce que j'avais à dire pour le tricot, ça fait déjà quand même pas mal. Donc effectivement bon il y a quand même plusieurs projets finis, maintenant 2 projets en cours. Ça y est, on retrouve un rythme qui me correspond un petit peu mieux. J'ai eu plein de coups de cœur, j'ai envie encore de faire plein de trucs, comme d'hab quoi. Si vous avez envie que je fasse des vidéos éventuellement sélection ou que j'intègre ça dans le journal créatif parce que ça vous plaît de voir un petit peu les inspirations que je peux avoir ou les designers que
que je tricote, etc. Bah, n'hésitez pas à me le dire, hein. Moi je suis ravie de vous faire des vidéos. D'ailleurs je l'ai pas dit, mais Nal c'est une créatrice française et c'est aussi pour ça que j'ai choisi son patron. Malène est française, donc je trouvais ça encore plus sympa de prendre une designer française, de soutenir notre communauté parce que bah, c'est très important et encore plus dans ces conditions. On paye pas tous les mêmes charges, on paye pas tous la même TVA, qu'on soit créateur anglais ou français, et ça on l'oublie souvent quand on est sur Ravelry. Mais on n'est pas tous à la même enseigne, donc de prendre des patrons français ça aide au même titre qu'un salarié qui travaille n'importe où, donc voilà, c'est important. Donc pour le tricot on en est là, et puis bah, du coup couture je n'ai rien fait, j'ai des idées. J'ai eu plein de retours pour le patchwork, je suis super contente, donc il faut que j'aille voir ça. J'ai pas pris le temps encore de m'y pencher. Il y a mon nouveau truc là en ce moment, j'ai regardé pour faire des poupées. Je suis le compte de Precious Family et de Esbribri, donc Sabrina qui est aussi nantaise, et qu'on fait des poupées superbes brodées. C'était l'anniversaire de mon neveu qui a eu 1 an là au mois d'avril, et bah, il peut pas le voir donc je peux pas lui faire de cadeau, mais j'aimerais bien éventuellement peut-être lui coudre une poupée. Alors on va faire petit sondage, bon on n'est pas sur Instagram mais en commentaire ça fonctionne aussi. J'hésite entre lui faire une dinette, donc soit crochet, tricot, couture, je sais pas, ou feutrine, ou des poupées avec des accessoires. Donc j'ai vu sur la chaîne YouTube de Zélie, comment elle s'appelle, Hobby Tricot, qu'elle va aussi pour ses filleuls, elle compte en fait offrir une poupée avec des vêtements et tous les ans à Noël ou à leurs anniversaires compléter la garde-robe de la poupée. Je trouve ça hyper sympa comme idée, donc éventuellement soit faire la dinette et faire des lots de légumes que je pourrais lui offrir en fonction des années jusqu'à ce qu'il ait plus l'âge de jouer à la dinette, soit éventuellement lui faire une poupée avec des vêtements et compléter la garde-robe, ou alors faire des accessoires, des petites maisons, des lits, des trucs. Voilà, je sais pas, je n'ai pas d'enfant donc je sais pas qu'est-ce qui ferait le plus plaisir. Bon, je pourrais aussi demander à mon beau-frère et ma belle-sœur, mais comme c'est un cadeau, on a envie un peu que ce soit une surprise. Donc voilà, dinette, poupée, à ton avis c'est quoi le mieux, sachant que là il a 1 an, hein, donc clairement que ce soit l'un ou l'autre, il s'en fiche un peu que ce soit n'importe quel cadeau d'ailleurs, il s'en rappellera pas, c'est aussi pour faire plaisir aux parents et pour me faire plaisir moi hein, éventuellement. Sachant que je sais même pas si j'ai de quoi commencer l'un ou l'autre, hein, parce qu'en ce moment stache nada. Donc je fais avec ce que j'ai. Tiens, en parlant de ça, tricot aussi, il va être très très long cet épisode. Quand on peut pas faire, on peut défaire, et c'est une chose que j'ai fait. Donc j'avais des tricots que je portais pas, donc j'avais un snood que je portais plus du tout parce que j'en ai fait d'autres que je préfère, celui-là me grattait un peu donc forcément je le mettais plus, et j'ai défait un bonnet qui était trop petit. Francis se moquait de moi à chaque fois, j'avais le bonnet qui remontait sur la tête, donc j'ai défait ces deux choses là. Si vous êtes intéressé que je vous montre la démarche, comment on fait pour défaire un projet, donc en fait j'ai tout détricoté, j'ai remis sur mon dévidoir, j'ai lavé la laine et je l'ai remis en écheveau, et je vais pouvoir, du coup je remplis mon stash comme ça, on fait comme on peut hein. Donc j'ai rempli mon stash comme ça et je ferai des nouvelles choses avec. Donc j'ai déjà les idées hein. Je pense qu'avec la laine que j'avais fait pour le snood, je vais faire une grosse paire de chaussettes, c'est de la bulky ma laine. Donc je vais faire un design de chaussettes chaussons, voilà, et ouais on est en plein été mais on s'en fout hein. Et le deuxième c'était de la sable, de la filature du Val Godemar, et je pense que je vais faire la doublure des moufles Albera parce que je pense que je vais les doubler. C'est pas assez chaud pour moi la laine Merino Superwash, j'adore la laine mais je pense qu'avec la doublure, ma laine est blanche, ça pourrait être vraiment sympa. Donc voilà, encore une fois on part dans tous les sens hein, mais on est chez Sotricot, voilà. Donc tricot, voilà, j'ai fait des trucs, je vide mon stash à fond. J'ai essayé de chercher, il y a Eve de Bobine et Pelote qui a lancé un cal Steven West. Je vais y participer, donc c'est un cal sur l'année.
Je vais offrir d'ailleurs sûrement soit un patron, enfin peut-être sûrement un patron d'ailleurs, peut-être éventuellement un couvre-maître que j'aurais pu faire, donc j'ai déjà proposé à Eve, mon sponsor. Donc comme je compte faire du Steven West pour Francis, je me suis inscrite au CAL. J'ai essayé de regarder dans mes restes si je pouvais commencer à un châle, mais j'ai pas assez de restes. Même pour faire un penguno, je pourrais faire un penguno baby, mais bon voilà. Donc ça sera pour plus tard quand je pourrai recommander de la laine. Et d'ailleurs elle a organisé un tricoté virtuel vendredi dernier. C'était hyper sympa franchement. Du coup c'était avec des gens que je connaissais pas du tout ou que je connaissais de vidéos en fait, hein, dont Eve par exemple que j'avais jamais rencontré. On s'est rencontrés en virtuel en vrai, c'est un peu bizarre, mais c'était hyper sympa. Donc on était une dizaine de nanas qui se connaissaient pas, à discuter des quatre coins de la France, et je trouve ça super chouette. Donc si tu as l'occasion de participer à ce genre de tricoté, bah hésite pas, même si t'es un petit peu timide, on est tous un peu pareil, mais en même temps on a tous envie de partager ce qu'on fait ou de voir des gens qui font la même chose que nous, puisqu'on voilà. Donc fonce, moi j'ai passé une super expérience et je recommencerai, c'est sûr. Voilà pour ça. Bon bah on va peut-être s'arrêter là sur le tricot parce que blablabla. Voilà, et je te montre un tout petit peu de broderie. Alors la broderie c'est la grosse pièce hein. Donc voilà. Donc j'ai fini de broder, de broder l'arrière de ma veste en jean. Donc voilà le résultat. Donc, bon ma veste elle ressemble à ça parce que la dernière fois on l'a pas vu, mais c'est une veste un petit peu courte. Et puis bah, devant, voilà. Donc j'ai brodé tout l'arrière avec un motif que j'ai trouvé sur Pinterest. Enfin c'était plutôt une illustration que j'ai créée en motif de broderie. Et donc j'ai tout brodé en point de tige pour tous les contours. Et l'intérieur des fleurs... L'intérieur des fleurs c'est du point arrière avec du point de rode pour les petits points. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Et donc, hop. Donc j'ai fini, j'ai enlevé le solufix. Et puis, voilà. Je suis pas entièrement satisfaite de cette broderie dans le sens où, bon, je la trouve très très jolie, je trouve que c'est bien placé, mais je pense qu'on peut le voir à la caméra, on voit beaucoup les fleurs mais on voit pas les tiges et encore moins les feuilles. Voilà, donc normalement, bon, si je le montre comme ça, oui, on voit, mais de loin, ça fait pas le même effet et du coup, j'aimerais bien modifier ça. Donc je vais pas tout rebroder hein, mais je vais peut-être essayer d'entrelacer dans les tiges éventuellement un petit brin du fil doré que j'ai utilisé pour l'intérieur des fleurs. Je pense que ça ressortira un peu mieux les tiges, ou alors un fil de marron un petit peu plus clair. Je sais pas si j'ai, c'est pour ça en fait. J'ai fait ça qu'avec des fils que j'avais en stock. Donc j'avais acheté pas mal de fils chez Action. Enfin ma mère avait acheté des fils chez Action. Quand elle a vu que je brodais, elle m'a tout donné. Elle m'a dit tiens tu t'en serviras plus qu'à moi. Donc j'avais ça en stock. Et les autres couleurs c'est en fait les restes des échevettes que j'avais acheté pour le porte-monnaie que j'ai brodé. Donc du coup j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. D'où les couleurs un peu foncées. Et puis c'est vrai qu'avec le papier soluble à l'eau, il est blanc, donc en fait on voit bien la broderie, sauf qu'on voit pas du tout ce que ça rend directement sur le tissu. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, le résultat il est mitigé pour moi. Donc je vais changer ça. Et j'en redonnerai des nouvelles quand je l'aurai fait. J'avoue que là je l'ai laissée sécher, elle est restée pendant une semaine pendue, elle était sèche, mais voilà. Je l'ai laissée de côté pour me concentrer vraiment plus sur le tricot. Et puis bon, c'est bien aussi des fois. Donc là il faudrait que je reprenne ma broderie parce qu'en plus je t'ai promis une vidéo pour t'expliquer comment faire tout ça. Donc il faut que je reprenne ça avant de faire le devant. Donc en fait je vais broder le devant de la veste ici là. Là et devant. Voilà, donc je vais faire des oiseaux. Donc à reprendre. Par contre j'ai adoré broder la veste.
Franchement c'était hyper agréable, très méditatif. Ça me permet vraiment de m'entraîner, à me concentrer sur les gestes de broderie qui sont pas encore très familiers pour moi. Voilà, de choisir les couleurs, de prendre le temps de faire une vraie grosse pièce parce que cette veste là je la porte quand même très souvent. Donc là j'en profite de ne pas pouvoir sortir pour pouvoir broder ma veste parce que sinon je serais un petit peu embêtée. Et bah voilà pour ma veste. Hein. Donc je trouve que ça lui donne vraiment du cachet. Hein. Donc voilà pour la broderie. Donc il y a encore un petit peu de travail pour cette veste là, mais super sympa à faire. Alors c'est un petit peu dur de broder sur le jean, surtout au niveau de la couture centrale. Là c'était une horreur, surtout que j'ai toujours pas de dé pour le doigt là, pour la couture. Mais sinon franchement plutôt simple, hein. Donc si vous avez des vieux jeans ou des vieux shorts ou une veste comme ça que vous mettez plus trop, et bah amusez-vous à la broder parce que bah, je trouve que ça lui redonne un petit coup de fraîcheur et puis ça passe le temps et c'est hyper agréable à faire. Donc voilà pour ma broderie. Et puis bah là je l'avant à faire, mais comme il faut que je filme, ça me prend quand même déjà beaucoup plus de temps de tout filmer, tout expliquer, etc. Donc là on va plus repartir du côté travail que du côté loisir. Donc il faut que je rentre ça dans mon planning avec tous les designs de patron à rédiger. Je passe un temps fou sur mon ordinateur et c'est pas ma passion. Là je passe un temps fou à éditer ce journal créatif, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour sortir une vidéo et vous divertir. Voilà, bon... Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Ben je crois pas. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bah c'est déjà pas mal. Donc ben... En résumé, si tu as envie de tester mon gilet, ça se passe sur mon site internet. Quand les autres patrons seront prêts pour le test ou sortiront, ça sera sur mon Instagram. Comme d'habitude, j'attends tes commentaires pour me dire ce que toi tu es en train de faire ou ne pas faire, parce que c'est bien aussi des fois. Et puis bah, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de journal et d'ici là sur les réseaux sociaux. Bon courage et bah, bonne journée et à la prochaine.